Marie est-elle la maman de Dieu? C'est la deuxième partie. Il y a eu beaucoup de réactions face à ma première vidéo et c'est normal que chacun réagisse en fonction de ce qu'il croit être juste. Merci à tous ceux qui débattent en restant dans l'amour. Je me suis longuement et humblement penché sur toutes les réflexions qui ont été faites à ceux qui lui donnent le titre de Mère de Dieu. Mais rien ne fonctionne, je suis désolé. Si l'on prend Matthieu 12, versets 47 à 50, on voit quelqu'un dire à Jésus « Ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais que répond Jésus à cette personne? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il rajoute « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Jésus lui-même enseigne ici que sa famille ne vient pas du corps, mais qu'elle est spirituelle, au travers de l'obéissance en Dieu. On retrouve le même passage en Luc 8, verset 21. Mais allons un peu plus loin avec l'enseignement de Jean au chapitre 1. Il commence clairement en expliquant que Jésus est Dieu. Ça, vous le savez tous. Puis il continue en disant au verset 12 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur deviennent enfants de Dieu. Tous. Même Marie a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Elle est donc devenue enfant de Dieu. Alors Jean avait-il raison lorsqu'il a dit que Marie est devenue enfant de Dieu? Ou est-ce que des siècles plus tard, ils ont eu raison de l'appeler mère de Dieu? On termine avec un passage de Paul dans Hébreux 7, versets 2 et 3, où il compare clairement Melchizedek à Jésus-Christ, en disant « D'après la signification de son nom, Melchizedek est d'abord roi de justice, mais aussi roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. » C'est intéressant comme il le compare en tout point à Jésus-Christ et qu'il dit justement qu'il n'a ni père, avec un P minuscule, ni mère. Et si on veut aller encore plus loin, il est intéressant d'étudier l'histoire d'Éphèse, que ce soit à travers le livre des Actes ou des récits historiques. À Éphèse régnait la déesse Diane, ou Artémis, qui est d'ailleurs justement la déesse de l'accouchement. Je vous laisse analyser ce que Paul écrira justement dans sa lettre aux Éphésiens un petit peu plus tard, mais aussi ce que Jean dira dans l'Apocalypse lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse. Ils ont abandonné leur premier amour. En Jésus-Christ donc. Mais en faveur de qui? Et tiens donc, en 431, le concile qui déclarait officiellement Marie mère de Dieu, il s'est passé où déjà? À Éphèse. Le concile d'Éphèse. Tout est hasard ici, vous pensez? Je vous laisse fouiner tout ça de vous-même. C'est assez grand, non? Au passage, je vous conseille le reportage sur Amazon Prime, les 7 églises de l'Apocalypse, l'épreuve du feu. Vous en apprendrez beaucoup. Soyez bénis.